Je n'aurais jamais imaginé que le plus beau jour de ma vie serait marqué par une humiliation publique aussi dévastatrice. Tout était parfaitement planifié pour mon mariage, l'événement de mes rêves. Les fleurs étaient impeccables, les invités élégamment vêtus, et la musique soigneusement choisie résonnait dans la salle. Mais il y avait une ombre que je n'avais pas prévue, ma belle-mère. Depuis des mois, les préparatifs de ce mariage avaient été une véritable épreuve. Ma belle-mère, Isabelle, n'avait cessé de critiquer chaque détail, remettant en question chacune de mes décisions. J'avais dû me battre pour imposer mes choix, subissant sans cesse ses regards désapprobateurs et ses commentaires acerbes. Malgré tout, j'étais restée déterminée à organiser la cérémonie de mes rêves, persuadée que le jour J, Isabelle serait capable de faire des efforts et de se réjouir pour son fils et moi. Malheureusement, mes espoirs se sont rapidement évanouis lorsqu'Isabelle a fait irruption dans la salle, alors que la cérémonie était déjà bien entamée. Personne n'a osé l'intercepter, et j'ai réalisé trop tard que la tension allait bientôt exploser. Lorsque les premiers discours et toasts ont commencé, Isabelle s'est soudain emparée du micro, sous le regard médusé de l'assemblée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Son visage affichait un sourire glacial et menaçant alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole. À cet instant, j'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant. Isabelle n'était même pas sur la liste des invités. En réalité, son nom avait été rayé après de nombreuses discussions houleuses et diverses tentatives de sabotage pendant les préparatifs. Et pourtant, au beau milieu de la cérémonie, comme si elle était la vedette d'un film, elle a fait irruption dans la salle. Personne ne l'a arrêtée, et j'ai compris trop tard que la tension était sur le point d'exploser. Lorsque je l'ai vue franchir les portes, mon cœur s'est instantanément serré. Mes souvenirs de la période des fiançailles me sont revenus en un éclair, les interminables disputes avec Maxime, mon mari, à propos d'Isabelle, les larmes que j'avais versées en secret, la peur constante de l'affrontement. J'avais espéré que le jour de notre mariage serait différent, que ma belle-mère aurait enfin accepté notre union. Mais apparemment, il n'en était rien. Maxime, surpris et inquiet, s'est précipité vers elle pour essayer de la convaincre de partir. Mais Isabelle l'a repoussé d'un geste de la main, comme si son propre fils n'était qu'un importun. Elle est restée debout au milieu de la salle, balayant l'assistance d'un regard hautain et méprisant. J'ai vu les invités se tendre, mal à l'aise, certains chuchotant frénétiquement à l'oreille de leurs voisins. « Que fait-elle ici » ai-je entendu murmurer une de mes amies, le visage crispé par l'inquiétude. Je croyais qu'elle n'était pas invitée. En effet, quelques mois plus tôt, j'avais dû me résoudre à l'exclure de la liste des invités, après de nombreuses disputes qui avaient empoisonné les préparatifs. Isabelle n'avait cessé de critiquer mes choix, remettant en question chaque détail, du menu au plan de table. Elle avait même tenté d'imposer sa propre robe de mère de la mariée, allant jusqu'à menacer de boycotter la cérémonie si je ne cédais pas. J'avais fini par craquer, épuisé par ces ingérences constantes. Maxime m'avait soutenu dans cette décision, conscient que la présence d'Isabelle ne ferait qu'ajouter du stress à un jour déjà chargé en émotions. Mais voilà qu'elle se tenait là, devant nous tous, un sourire mauvais aux lèvres. J'ai senti la panique monter en moi, mes mains se mettre à trembler. Que faisait-elle ici? Que allait-elle faire? Mes jours de rêve étaient-ils définitivement gâchés? Maxime a essayé à nouveau de l'approcher, le visage suppliant. « Maman, s'il te plaît, tu ne devrais pas être ici. Ça ne fait que compliquer les choses. » Mais Isabelle l'a repoussé une nouvelle fois, avec encore plus de détermination. « Non, Maxime. Je dois parler. C'est important. » Son ton était ferme, et je savais que rien ne pourrait l'empêcher de prendre la parole. Le silence pesant qui s'est installé alors a été l'un des moments les plus inconfortables de toute ma vie. Tous les regards étaient braqués sur nous, dans l'attente de ce qui allait se passer. J'ai senti mon estomac se nouer d'appréhension, consciente que rien ne serait plus jamais pareil après cela. Alors que les premiers discours et toasts commençaient, Isabelle s'est soudainement emparée du micro, sous le regard médusé de l'assemblée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Son visage affichait un sourire glacial et menaçant alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole. À cet instant, j'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant. Maxime, paniqué, a essayé de lui reprendre le micro, mais Isabelle l'a repoussé d'un geste sec. «
Non, c'est à moi de parler maintenant, a-t-elle déclaré d'une voix forte, balayant la salle du regard. Tous les invités sont restés muets, figés, attendant avec appréhension ce qu'elle allait dire. Mes chers amis, a-t-elle commencé d'un ton mielleux, je suis désolée d'interrompre cette belle cérémonie, mais il y a quelque chose d'important que je dois dire. Elle a marqué une pause, laissant planer un silence lourd de tension. Cette femme, a-t-elle poursuivi en me désignant d'un geste méprisant, n'est pas digne d'épouser mon fils. Un murmure choqué a parcouru l'assemblée, tandis que je sentais mon cœur s'emballer. Comment osait-elle ? Devant tous ces gens ? J'ai jeté un regard à Maxime, le suppliant du regard d'intervenir, mais il semblait tétanisé, incapable de réagir. Depuis le début, elle n'a fait que profiter de lui, a continué Isabelle, le manipuler pour arriver à ses fins. Elle n'a jamais eu ses meilleurs intérêts à cœur. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent et le pouvoir. Les accusations pleuvaient, de plus en plus acerbes et humiliantes. Je sentais le rouge me monter aux joues, la honte m'envahir. Comment pouvait-elle me faire ça, à moi, le jour de mon mariage ? Devant tous ces gens qui me connaissaient et me respectaient ? J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Certains invités ont tenté d'intervenir, mais Isabelle les a rapidement réduits au silence d'un geste autoritaire. Non, laissez-moi finir. Vous devez savoir la vérité sur cette femme. Elle n'est pas celle que vous croyez. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, incontrôlables. J'étais tétanisée, incapable de réagir, submergée par la douleur et l'humiliation. Comment ma belle-mère pouvait-elle me faire ça ? Après toutes ces années, après tous les efforts que j'avais faits pour l'inclure et gagner son affection ? Soudain, une voix familière s'est élevée dans la salle. C'était Chloé, ma meilleure amie, qui s'avançait courageusement vers Isabelle. Ça suffit maintenant. Vous n'avez pas le droit de dire de telles choses, surtout pas ici, pas aujourd'hui. Isabelle l'a foudroyée du regard. Ne vous mêlez pas de ça, jeune fille. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais Chloé n'a pas reculé. Oh que si, je sais. Je connais toute l'histoire depuis le début. Vous ne pouvez pas continuer à mentir et à manipuler tout le monde. Un silence pesant s'est à nouveau installé dans la salle. Tous les regards étaient braqués sur Chloé, attendant la suite avec une curiosité morbide. Que allait-elle révéler ? Qu'est-ce que ma belle-mère cachait ? Chloé s'est avancée d'un pas décidé, le visage grave. Tous les regards étaient braqués sur elle, dans l'attente de ce qu'elle allait révéler. Isabelle, quant à elle, affichait un air de défi, prête à riposter. Vous savez tous qu'Isabelle a toujours eu du mal à accepter le mariage de Maxime et de Claire, a commencé Chloé d'une voix ferme. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a fait bien pire que de simples critiques. Un murmure de surprise a parcouru l'assemblée. Même Maxime semblait perplexe, comme s'il découvrait pour la première fois les véritables agissements de sa mère. Pendant des années, Isabelle a tout fait pour séparer Maxime et Claire, a poursuivi Chloé. Elle a menti, manipulé, et même menacé Claire à plusieurs reprises pour l'empêcher d'épouser son fils. J'ai senti mon cœur battre à tout rompre. Alors c'était ça, le secret qu'Isabelle cachait ? Toutes ces années, elle avait tenté de me détruire, de m'éloigner de Maxime ? Je n'en revenais pas. Isabelle a tenté de l'interrompre, mais Chloé l'a coupé d'un geste. Non, laissez-moi finir. Il est temps que la vérité éclate au grand jour. Elle s'est tournée vers l'assemblée, le visage grave. Peu après leur fiançailles, Isabelle a commencé à faire courir de rumeurs malveillantes sur Claire. Elle l'a accusée d'être une intrigante, une arriviste qui ne s'intéressait qu'à l'argent de la famille. Les invités ont écouté, bouche bée, tandis que Chloé révélait les détails sordides des manigances d'Isabelle. Comment elle avait tenté de convaincre Maxime que je le trahissais, que je n'étais pas digne de lui. Comment elle avait même essayé de me faire renvoyer de mon travail, espérant que cela ruinerait notre relation. Et le pire, a poursuivi Chloé, c'est qu'Isabelle a même menacé Claire de s'en prendre à sa famille si elle ne rompait pas les fiançailles. Un cri d'horreur a jailli de l'assemblée. Comment une mère pouvait-elle aller jusque-là pour empêcher le bonheur de son propre fils ? Maxime, le visage défait, s'est tourné vers Isabelle, les yeux remplis de larmes. « Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai » a-t-il imploré d'une voix tremblante. « Comment as-tu pu faire ça ?» Mais Isabelle est restée muette, le regard fuyant.
Elle savait que le voile venait d'être levé sur ses manigances. Toute la salle la regardait avec dégoût et mépris. J'étais moi-même sous le choc, incapable de prononcer un mot. Alors c'était ça, la raison de sa haine envers moi? Pendant tout ce temps, elle avait essayé de me détruire, de me voler l'homme que j'aimais? Une vague de colère et de tristesse m'a submergée. Comment avait-elle pu faire ça? Soudain, Maxime s'est approché de moi, le visage ravagé par la douleur. Claire, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée de ce que ma mère faisait. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Comment pouvait-il s'excuser alors qu'il n'y était pour rien? Tout ce qui comptait, c'était que nous soyons enfin ensemble, malgré les efforts d'Isabelle pour nous séparer. J'ai pris Maxime dans mes bras, le serrant contre moi. Ce n'est pas ta faute, mon amour. Tu n'as rien à te reprocher. Mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui allait se passer maintenant. Allions-nous pouvoir surmonter cette épreuve? Ou notre mariage était-il condamné à cause des agissements d'Isabelle? Alors que le silence pesant s'installait à nouveau dans la salle, j'ai vu Chloé s'avancer résolument vers Isabelle, le visage déterminé. Tous les regards se sont tournés vers elle, dans l'attente de ce qu'elle allait dire ou faire. Vous croyez vraiment que vous pouvez vous en tirer comme ça, a-t-elle lancé d'une voix forte, ses yeux lançant des éclairs. Après tout ce que vous avez fait, vous osez encore vous présenter ici et salir la réputation de Claire? Isabelle a froncé les sourcils, visiblement déstabilisée par l'audace de ma meilleure amie. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Mais Chloé ne s'est pas laissée impressionner. Oh que si, je sais tout. J'ai été témoin de vos manigances depuis le début. Vous pensiez vraiment pouvoir garder vos sales petits secrets éternellement? Un murmure d'approbation a parcouru l'assemblée. Visiblement, certains invités étaient au courant de la nature tumultueuse de nos relations avec Isabelle. Peut-être même qu'ils avaient déjà deviné ses véritables intentions. Vous vous êtes acharné à détruire le bonheur de votre propre fils et de sa fiancée, a poursuivi Chloé, le ton accusateur. Vous les avez harcelés, menacés, juste pour les empêcher de s'aimer et de se marier. Quel genre de mère fait ça? Isabelle a ouvert la bouche pour répliquer, mais Chloé ne lui en a pas laissé le temps. Non, taisez-vous. Vous n'avez plus le droit de vous exprimer. Vous avez perdu ce privilège depuis le jour où vous avez décidé de briser leur couple. J'ai regardé Chloé, stupéfaite. Jamais je ne l'avais vue si furieuse, si déterminée à affronter Isabelle. C'était comme si elle portait ma voix, mes colères et mes larmes. Je me sentais à la fois soulagée et effrayée par cette confrontation. Maxime, quant à lui, semblait partager entre la stupeur et un certain soulagement. Pendant des années, il avait dû subir les caprices de sa mère sans oser la remettre en question. Mais maintenant que la vérité éclatait au grand jour, il paraissait soulagé de ne plus avoir à défendre seul leur relation face à l'acharnement d'Isabelle. Vous avez essayé de les séparer, de les détruire, a poursuivi Chloé, le visage empourpré par la colère. Mais vous n'avez pas réussi. Leur amour est plus fort que vos manigances. Soudain, elle a sorti de son sac une enveloppe et l'a brandie devant l'assistance. J'ai ici la preuve de vos menaces envers la famille de Claire. Vous pensiez vraiment pouvoir vous en tirer comme ça? Tous les regards se sont braqués sur l'enveloppe, comme si elle contenait le plus sombre des secrets. Isabelle a pâli, son assurance visiblement ébranlée. Elle a jeté un regard affolé autour d'elle, réalisant que son plan machiavélique venait de s'effondrer. Comment avez-vous eu ça, a-t-elle bégayé, visiblement prise au dépourvu. Chloé a esquissé un sourire satisfait. Peu importe comment je me le suis procuré. L'essentiel, c'est que tout le monde sache enfin la vérité sur vos agissements. Elle s'est tournée vers l'assemblée, brandissant l'enveloppe. Voici la preuve des menaces qu'Isabelle a fait peser sur la famille de Claire. Elle voulait les faire chanter pour les forcer à rompre les fiançailles. Un murmure d'horreur a parcouru la salle. Certains invités ont porté la main à leur bouche, stupéfaits. D'autres ont secoué la tête avec dégoût, comme s'ils peinaient à croire la cruauté d'Isabelle. Maxime, quant à lui, s'est levé d'un bond, le visage ravagé par la tristesse et la colère. « Maman! Comment as-tu pu faire ça » a-t-il lâché d'une voix tremblante. « C'est monstrueux.
Isabelle a baissé la tête, incapable de soutenir le regard de son fils. Pour la première fois, elle semblait perdre contenance, réalisant que son plan machiavélique venait de s'effondrer. J'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Toutes ces années de souffrance, d'humiliation et de doute venaient enfin d'être exposées au grand jour. Isabelle ne pouvait plus se cacher derrière ses mensonges. La vérité était là, sous les yeux de tous. Mais alors que je commençais à entrevoir un espoir de réconciliation, Isabelle a relevé la tête, le regard étincelant de défiance. Peu importe, a-t-elle lâché d'une voix glaciale. Rien de tout cela ne change le fait que cette femme n'est pas digne de mon fils. Malgré la révélation accablante des agissements d'Isabelle, elle n'a pas semblé affectée pour autant. Son visage affichait toujours cette expression de défi glacial, comme si elle était prête à poursuivre son combat acharné contre notre union. Peu importe ce que vous avez pu entendre, a-t-elle lancé d'une voix forte, balayant l'assistance d'un regard méprisant. Cette femme ne mérite pas d'épouser mon fils. Elle n'a fait que le manipuler depuis le début. J'ai senti la colère monter en moi, mêlée à une profonde tristesse. Comment pouvait-elle continuer à me calomnier ainsi, alors que la vérité venait d'éclater au grand jour? Après tout ce qu'elle avait fait pour nous séparer, elle osait encore me dépeindre comme une manipulatrice sans scrupules. Maxime s'est approché d'elle, le visage ravagé par la douleur. « Maman, arrête. Tu ne peux pas continuer à mentir comme ça. Chloé a montré les preuves de tes menaces, tout le monde sait maintenant ce que tu as fait. » Mais Isabelle l'a repoussé d'un geste sec. « Non, Maxime. Je refuse de laisser cette femme te voler. Elle n'est pas digne de toi. » Un murmure indigné a parcouru l'assistance. Même les invités les plus réservés semblaient choqués par l'obstination d'Isabelle. Comment pouvait-elle s'entêter ainsi, alors que ses manigances venaient d'être dévoilées au grand jour? Soudain, une voix s'est élevée, brisant le silence tendu. C'était Adèle, la tante de Maxime, qui s'avançait d'un pas décidé. « Ça suffit maintenant, Isabelle, a-t-elle lancé d'un ton ferme. Nous en avons assez entendu. Arrête de te comporter comme une enfant gâtée et assume tes actes. » Isabelle l'a foudroyée du regard, mais Adèle ne s'est pas laissée intimider. « Ne pense pas que tu peux continuer à manipuler tout le monde. Nous savons maintenant la vérité sur tes pitoyables tentatives pour séparer Maxime et Claire. » Adèle s'est tournée vers l'assemblée, le visage grave. Pendant des années, Isabelle a fait subir un véritable enfer à ce jeune couple. Elle a menti, menacé, et même essayé de les briser. Tout ça par pure jalousie et égoïsme. Un murmure d'indignation s'est élevé parmi les invités. Maxime, les yeux brillants de larmes, a regardé sa tante avec reconnaissance, comme s'il découvrait soudain à quel point sa famille le soutenait. « Comment as-tu pu faire ça, Isabelle ?» a poursuivi Adèle, le visage décomposé par la déception. « Comment as-tu pu être aussi cruel envers ton propre fils et la femme qu'il aime ?» Isabelle a ouvert la bouche pour répliquer, mais Adèle l'a coupée net. « Non, tais-toi. Tes mensonges et tes manigances n'ont que trop duré. Il est temps que tu assumes les conséquences de tes actes. » Un silence pesant a envahi la salle. Tous les regards étaient braqués sur Isabelle, attendant sa réaction. Allait-elle enfin reconnaître ses torts, ou allait-elle s'entêter dans son attitude hostile? Finalement, Isabelle a baissé la tête, vaincue. Son visage reflétait une expression de honte et de défaite que je n'aurais jamais imaginé voir sur son visage. Sans un mot, elle a quitté la salle, laissant derrière elle un lourd silence. Maxime s'est alors précipité vers moi, me prenant dans ses bras. « Claire, mon amour, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée de ce que ma mère a fait. Je te jure que je n'étais pas au courant. » J'ai senti les larmes couler sur mes joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « Ce n'est pas ta faute, Maxime. Je sais que tu n'y es pour rien. » Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, conscients que notre mariage venait de traverser une épreuve terrible, mais soulagés d'avoir finalement pu faire éclater la vérité. Même si les dégâts causés par Isabelle allaient mettre du temps à se réparer, nous savions que notre amour était plus fort que ces machinations. Peu à peu, les invités se sont approchés de nous, nous témoignant leur soutien et leurs encouragements. Certains ont même exprimé leur admiration face à notre détermination à surmonter cette épreuve. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais j'étais convaincue que nous y arriverions.
Ensemble, Maxime et moi étions prêts à relever ce défi, à reconstruire la confiance brisée et à donner une nouvelle chance à notre avenir. Le mariage a été officiellement interrompu ce jour-là, mais il ne s'est pas pour autant achevé. Les révélations fracassantes d'Isabelle et de Chloé ont forcé une pause, une réflexion profonde sur les relations familiales et l'impact des secrets non dits. Après le départ d'Isabelle, la salle est restée plongée dans un silence pesant. Tous les invités semblaient sous le choc, incapables de trouver les mots pour exprimer ce qu'ils venaient de vivre. Certains nous ont adressé des regards compatissants, d'autres paraissaient encore sous le coup de l'indignation. Maxime et moi sommes restés enlacés, profitant de ce rare moment de répit pour nous soutenir mutuellement. Je pouvais sentir son cœur battre à tout rompre, reflet de l'ouragan d'émotions qui le traversait. Nous étions tous les deux épuisés, à la fois physiquement et émotionnellement. Chloé s'est approchée de nous, posant une main réconfortante sur mon bras. « Claire, je suis tellement désolée que tu aies dû vivre ça. Mais je suis soulagée que la vérité ait fini par éclater. » J'ai serré son bras avec reconnaissance, incapable de prononcer un mot. Les larmes coulaient librement sur mes joues, mélange de soulagement, de tristesse et d'appréhension face à l'avenir. Peu à peu, les invités ont commencé à quitter la salle, jetant des regards gênés dans notre direction. Certains sont venus nous présenter leurs excuses et leurs encouragements, conscients que notre mariage venait de traverser une épreuve terrible. Pauline, une de mes plus proches amies, m'a prise dans ses bras, les yeux brillants de larmes. « Claire, je suis tellement désolée. Je n'arrive pas à croire ce que ta belle-mère a fait. C'est juste, monstrueux. » J'ai enfoui mon visage dans son cou, laissant libre cours à ma peine. « Je ne sais pas quoi faire, Pauline. Comment est-ce qu'on peut surmonter ça ?» Elle m'a serré un peu plus fort. « Vous êtes forts, tous les deux. Vous allez y arriver, j'en suis persuadée. Mais ça va prendre du temps et du courage. » Maxime est venu nous rejoindre, le visage ravagé par la douleur. « Je suis tellement désolée, Claire. Je n'aurais jamais pensé que ma mère puisse faire quelque chose d'aussi horrible. » Je l'ai pris dans mes bras, le berçant doucement. « Ce n'est pas ta faute, mon amour. Tu n'y es pour rien. » Nous sommes restés ainsi un long moment, laissant nos larmes couler librement. Toute la tension, la douleur et l'humiliation que nous avions subies semblaient s'évacuer peu à peu, nous laissant épuisés mais soulagés. Lentement, la salle s'est vidée, ne laissant plus que quelques invités les plus proches. Ils nous ont entourés, nous offrant leur soutien et leurs encouragements. Certains ont même proposé de nous aider à organiser une nouvelle cérémonie, une fois que nous serions prêts. Mais pour l'heure, nous n'étions pas encore en mesure d'envisager l'avenir. Tout ce qui comptait, c'était de panser nos blessures, de reconstruire la confiance brisée et de donner une nouvelle chance à notre union. Maxime a pris ma main, entrelaçant ses doigts aux miens. « Claire, je te jure que je n'étais au courant de rien. Si j'avais su ce que ma mère faisait, jamais je n'aurais laissé ça arriver. » J'ai serré sa main avec douceur. « Je sais, mon amour. Je sais que tu n'y es pour rien. Maintenant, il faut juste qu'on se concentre sur nous, sur notre avenir. » Nous avons échangé un long regard, conscients que le chemin serait long et difficile, mais déterminés à surmonter cette épreuve ensemble. Nos liens étaient peut-être temporairement brisés, mais notre amour restait plus fort que tout. Alors que les derniers invités s'apprêtaient à partir, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Même si rien ne serait plus jamais comme avant, je savais que nous allions y arriver. Avec le temps et la persévérance, nous reconstruirions la confiance et donnerions une nouvelle chance à notre mariage. Car après tout, notre amour était plus fort que les manigances d'Isabelle. Et tant que Maxime et moi resterions unis, rien ne pourrait nous abattre.